Par Larry Hodgson 21 janvier 2017 Deuxième jour, l'exposition Pi. Juste une section de la vaste exposition Pi. L'exposition Pi, Tropical Plant Industry Exhibition, est la plus importante exposition de plantes d'intérieur et tropicales en Amérique du Nord. Elle a eu lieu tous les mois de janvier à Fort Lauderdale, en Floride. Du 18 au 20 janvier en 2017. J'ai pu y assister cette année dans le cadre de la tournée médiatique de 3 jours organisée par la FNGLA, Florida Nursery, Growers and Landscape Association, à l'attention des membres de la Gardeners Association. L'exposition Pi présente les dernières tendances en plantes vertes, plantes à fleurs et plantes tropicales. Elle couvre 2 hectares. C'est essentiellement un jardin d'intérieur virtuel rempli de plantes magnifiques. Elle est avant tout conçue pour permettre aux pépiniéristes, et surtout aux jardineries de l'Est de l'Amérique du Nord, de rencontrer les fournisseurs de produits et de plantes du monde entier, produits qu'ils pourront alors utiliser dans leur commerce ou vendre aux consommateurs. Il y avait environ 400 kiosques à l'exposition de cette année, y compris des fournisseurs de plus de 30 pays différents. Ce n'est pas la première fois que je participe à cette exposition. J'y étais 2 fois auparavant et d'ailleurs j'y retournerai chaque année si je le pouvais. C'est de loin mon exposition professionnelle préférée, car elle est vraiment plus à l'avant-garde que les autres et plus axée sur les plantes aussi, plutôt qu'à l'outillage. Et de plus, je dois admettre que j'aime beaucoup les plantes d'intérieur et c'est la seule qui leur accorde vraiment de l'importance. Pour moi, visiter cette exposition est une occasion pour découvrir les plantes d'intérieur les plus récentes, les plus fascinantes et les plus attrayantes, ainsi que les dernières nouveautés en pot et en produits, de futurs sujets pour ce blog, entre autres. Notez que c'est une exposition professionnelle trade show. Contrairement à une exposition dédiée aux consommateurs, il n'y a pas de plantes à vendre sur place. Oui, j'étais entouré de plantes séduisantes que je voulais à tout prix me procurer, mais je ne pouvais strictement rien acheter. Quelle torture! Malgré cela, j'ai pu au moins faire une liste mentale des nouvelles plantes que je veux essayer. Une fois qu'elles arrivent en jardinerie. Visiter les 400 kiosques de l'exposition prend essentiellement toute une journée. Notre groupe a commencé par une conférence très intéressante sur la façon dont les tendances lifestyle influencent comment les gens achètent et utilisent les plantes. Cette activité était suivie d'une visite guidée de la salle d'exposition pour bien nous orienter. Par la suite, nous étions libres de visiter à notre guise, à découvrir les kiosques et les plantes et à poser des questions aux spécialistes. J'ai pris une tonne de photos. Dernière tendance: la cuisine et les plantes comestibles devraient aller ensemble. Non, ici, des récipients d'herbes et de légumes sont incorporés directement dans un comptoir de cuisine. Génial! Cette année, il semble que les jardiniers ne feront pas que cultiver des plantes, ils les porteront aussi. Voici quelques exemples. Un tillandsia en épinglette, pourquoi pas? Vive la mariée, tout habillée de succulentes. J'ai attrapé le bog moi-même, me voilà avec un collier composé d'une petite plante de tillandsia. Photo, Joe Ellen Myers Sharp. Présentation exceptionnelle. J'aurais pu présenter 50 photos ici, mais je me suis limité à quelques montages favoris. Ce mur de Vanda, orchidée, aux couleurs coordonnées a certainement attiré mon attention. Une exposition de plantes tropicales se doit d'avoir de la couleur, beaucoup de couleurs. Et elle ne manque pas ici. J'ai aimé l'aspect bienvenu chez moi de cette présentation. Une sélection ahurissante d'orchidées. La présentation de Bully Bromelia a remporté le premier prix dans sa catégorie. Cette présentation proposée par Plant in the City, qui montre une rue de New York fleurie, approche la qualité des montages de l'exposition florale de Philadelphie. Autrement dit, waouh! Le montage d'Excelsa Gardens a été primé dans sa classe. Plantes remarquables. Juste quelques-unes des plantes superbes que j'ai remarquées. Plusieurs seront peut-être déjà dans une jardinerie près de chez vous ce printemps. Hexacom Candy a d'énormes fleurs par rapport à la violette persane originale Hexacom affine. Une plante d'intérieur quelque peu oubliée. La série Soirée de pervenche de Madagascar Cataranthus roseus produit des masses de fleurs beaucoup plus petites et plus nombreuses que toute pervenche que j'ai jamais vue. Il y avait tellement de broméliacées qu'il était difficile de choisir une favorite, mais je l'ai finalement fait, Neoregelia Sankis. J'ai vu Sansevieria Fernwood, avec ses feuilles si minces, dans les jardineries au Québec, mais sans étiquette d'identification. J'étais très heureux d'apprendre son nom. Une version naine d'une de mes plantes vertes préférées, le faux amier. Quelle bonne idée. Son nom? Zamioculcas amifolias amicro. Mon choix de meilleure plante à feuillage coloré, Aglaonema sparkling Sarah. Tillandsia Samantha, à mon avis, la vedette de l'exposition. Julia Offley, une amie experte des plantes d'intérieur, et moi avons échangé au sujet de nos plantes préférées et, surprise, nous sommes tout à fait d'accord. Notre choix comme vedette de l'exposition est Tillandsia Samantha. Eh bien,
Devinez quoi? Les juges aussi. Peu après notre décision, les responsables sont venus lui installer 2 pancartes indiquant qu'il s'est mérité 2 des prix les plus prestigieux de l'exposition, dont celui de meilleure nouvelle plante à fleurs 2017. Peu en quantité, cette exposition offre beaucoup de récipients vraiment attrayants, théoriquement pour la culture des plantes. Mais très peu avaient des trous de drainage. Si vous voulez les utiliser, il serait sage de percer un trou dans le fond auparavant. Voici 2 pots qui m'ont tout spécialement attiré. De très jolis petits pots pour un mini-jardin. Par contre, je ne sais pas comment les plantes qui y poussent trouveront assez de lumière pour leur survie à long terme. Pot doré en forme d'ananas avec une garniture de tillandsia. Mignon comme tout. Visiter cet apprendre Pi est aussi un bon endroit pour apprendre comment les plantes sont traitées dans les pépinières. Voici quelques exemples. Voici comment certaines plantes, ici des phytonias, arrivent aux pépinières, de simples boutures de tiges entassées ensemble dans un sac en plastique. Tous les Sansevieria cylindrica spiralées et tressées que nous voyons dans les magasins sont en fait de simples boutures de feuilles. Voici de quoi elles ont l'air fraîchement importées de l'Asie. La couleur rose vient du traitement fongicide appliqué pour prévenir la pourriture. Horreur culture. Il y a certaines pratiques horticoles que je n'approuve pas, notamment quand cela donne un résultat qui n'est pas ce qu'il semble être. Pour moi, cette façon de fonctionner, où essentiellement on prend les clients pour des nouilles, c'est de l'horreur culture plutôt que de l'horticulture. À ortie couvert de peinture pour mousser leur vente, faire cela à chiots ou à des poussins et vous seriez arrêté. Dégoûtant. Cactus peints par pulvérisation pour les rendre plus vendables. Une honte. Mousse de caribou Cladonia rangiferina, en fait un lichen, séchée et teinte. Et très morte. Je n'ai rien contre l'utilisation de mousse séchée pour décorer un pot ou un terrarium, tant que le client comprend ce qu'il achète, soit une décoration inerte. Mais de toute évidence, le message ne passe pas. Je reçois régulièrement des questions de jardiniers débutants qui veulent savoir pourquoi leur mousse ne pousse pas ou perd sa coloration ou comment l'arroser. De toute évidence, on n'explique pas aux clients ce qu'ils achètent. Bizarrerie. Il y a aussi plusieurs montages de plantes qui font plus sourire qu'autre chose. En voici un exemple. Un taupière de flamand rempli de mousse et couvert de plantes aux éphélides Zippoest philostachia. Pour finir, il y avait un happy hour pour tous les exposants et les participants à la fermeture de l'exposition à 17h30. Mais j'étais tellement brûlé que je suis retourné à mon hôtel à 16h pour une petite sieste. Et pour préparer ce blog, demain ou dans 2 jours, selon le temps dont je dispose, je vous raconterai la fin de ma tournée en Floride. À bientôt.